L'ANACRA, c'est d'abord une association nord-américaine qui regroupe 500 enseignants-chercheurs environ, qui est très connue, qui est historique, on va dire. Elle a lieu, donc l'ANACRA est associée à deux choses. Premièrement, une conférence internationale qui a lieu chaque année soit aux États-Unis, soit au Canada. Donc une conférence avec tout le processus normal d'évaluation par les pairs, anonymes, enfin, etc. Et il y a également quelque chose qui est adossé à l'ANACRA, une revue très importante, et c'est là-dessus que j'attire votre attention parce que, en fait, on a beaucoup parlé des cas jusqu'à présent, on a beaucoup parlé, donc chacun a une collection, chaque école veut initier une collection, et ça c'est vraiment extrêmement positif. Mais il faut savoir que dans d'autres pays, ils sont allés encore plus loin. Ils ont adossé carrément une revue académique vraiment qui est très très réputée aux États-Unis et au Canada. Et pour l'instant, dans cette revue, il y a des cas en anglais, en espagnol. Et tout notre travail va consister finalement à essayer d'introduire, en fait, j'allais dire la French Touch, je ne sais pas si je dois dire ça. Et tout ce travail a été initié grâce à Ronald Cumming. C'est lui qui a été à l'origine, en fait, nous a fait rentrer un peu dans cette dynamique. Et vraiment, j'en remercie chaleureusement, car en fait, on est dans une dimension internationale aujourd'hui. Il faut vraiment favoriser l'internationalisation de nos écoles. Et par le biais de l'ANACRA, c'est extrêmement intéressant. En fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment sensibiliser les auteurs francophones, je dirais, au-delà des auteurs français, à des critères et à des cas anglo-saxonnes. Vous avez certainement entendu parler, donc c'est des cas qui sont vraiment, qui reposent sur un certain nombre de critères. On est vraiment, je le rappelle, les anglo-saxons aiment bien les success stories, ils aiment bien nous raconter des histoires, c'est vraiment quelque chose de très, très important chez eux. C'est ce qu'on appelle la ground and theory, c'est-à-dire c'est vraiment des cas qui sont dans la réalité, qu'on n'invente pas, c'est pas des cas fictifs. On a aussi des données primaires qu'on doit privilégier absolument. Et c'est des cas de décision. J'insiste beaucoup, Ronald me l'a rappelé encore il y a 2 ou 3 jours. Donc il faut vraiment s'habituer à ces nouvelles façons de voir pour qu'on ait peut-être une chance un jour vraiment d'être publié dans cette revue. En tout cas, on tend vers ça. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, la NACRA, c'est une association autour de la rédaction de cas, mais pas tellement la rédaction. Le premier critère qu'on va évaluer, c'est la note pédagogique. Et en fait, est-ce que le cas peut être animé et peut engager l'étudiant ? C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une vraie note pédagogique avec un plan d'animation du cas, qui va permettre de savoir comment introduire la question pour que les étudiants rentrent dans le cas, etc., on va avoir envie d'aller plus loin. Donc il y a toute une façon de faire anglo-saxonne qui fait que le cas, très souvent les cas anglo-saxons, il n'y a pas de question dedans. Il y a une problématique qui est vaguement posée et elle va être très vague si vous êtes sur un niveau MBA avec des étudiants qui vont avoir un bon niveau et qui vont pouvoir prendre du recul, ce qui renvoie aussi à la première présentation, la capacité à ce que l'étudiant se pose des questions et pas forcément apporte des réponses. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est est-ce que le cas va être basé sur des données primaires, une situation d'entreprise. C'est-à-dire que souvent, on utilise l'artifice du consultant extérieur quand on n'a pas forcément accès au terrain, si on est sur des données secondaires, etc. Donc il y a des revues anglo-saxonnes et même françaises autour des cas qui font des cas sur des données secondaires, parce qu'il y a aussi des champs où c'est compliqué d'avoir de l'information. Mais l'idée du NACRA et du Case Research Journal qui est associé, c'est des données primaires. C'est-à-dire que vous devez rencontrer l'entreprise et l'entreprise doit signer un papier comme quoi le cas que vous racontez correspond à sa réalité. Donc après, vous êtes libre de traiter la note pédagogique comme vous le voulez. Et d'ailleurs, souvent, aux États-Unis, on achète le cas d'un côté, la note pédagogique de l'autre. Et vous pouvez avoir des notes pédagogiques pour un cas écrit par un auteur qui n'est pas l'auteur du cas, mais qui a une autre vision du cas. C'est aussi ça l'intérêt de ces formats anglo-saxons, je dirais. Le French Track, il a 3 ans d'existence. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il participe au même métier que la CCMP, augmenter la qualité des cas. C'est-à-dire qu'on a donc Nabila Télécom, moi ISC, et on a vu passer des gens de l'INSEC. Donc effectivement, quand on voit que l'INSEC lance une collection, on a vu passer des gens de chez vous, donc on a une bonne idée de ce que vous savez faire, donc c'est assez intéressant. On a vu des gens de l'ICN, donc qui sont aussi passés par là. Donc en fait, on a vu des gens de différents établissements, et notre enjeu, c'est de fédérer tout le monde autour des cas, apporter des bons critères pour que effectivement, on n'ait plus des cas de 90 pages qui vont faire peur à tout le monde. Et la plupart des cas anglo-saxons sont très courts. C'est-à-dire que souvent, c'est 10 pages de narratif, et si ça peut être 10 pages avec les annexes, c'est encore mieux, puisque l'enjeu, c'est que ça soit traité et animé en 1h30. Donc, parce que le format classique, c'est 1h30. Donc,
L'idée, c'est qu'on va superposer aux critères qu'on a de qualité, de récence, avoir une vraie entreprise, des critères d'animation du cas et le fait qu'on puisse vraiment le traiter en 1h30, le fait qu'il soit intéressant. Donc l'enjeu, et ce qui s'est passé l'année dernière par exemple, c'est qu'on a des gens qui sont avec des cas un peu longs et qui sont repartis avec 2 idées de cas. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir une cote, ça fait 2 cotes, donc tout le monde est content. Donc il fallait faire un peu de travail. Donc nous, l'enjeu de la conférence, c'est voir si aujourd'hui, les cas français ont du potentiel pour rentrer dans un format de décision avec des personnes réelles et engager les étudiants. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va étudier les cas. Donc les cas, on les étudie souvent pour leur potentiel, puisque sur place, c'est des ateliers sur lesquels on va tous discuter les cas autour d'une table. Donc l'enjeu, c'est de l'améliorer. Et l'enjeu derrière, c'est que, et ça je participe de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que la CCMP, comme on est sur un processus peer review, donc les cas vont être soumis en juin, ils sont peer review, il y a une décision en juillet, ils repassent en septembre, enfin en réalité en octobre, ils repassent en octobre devant différents pairs, donc à la suite de la conférence, il y a toute une liste de critères et d'améliorations qu'on enverra à la CCMP pour quel est le moyen de vérifier que le cas ait bien été amélioré, et il aura un label French Track pour montrer qu'il a été passé au French Track et qu'il est peer-reviewed. Ce label pourra se superposer a priori à toutes les autres collections et les cas qui passent par la NACRA peuvent concourir au concours AFM, AIM, etc. Donc si vous êtes en système d'information, en management international, en stratégie, en finance, etc., n'hésitez pas à soumettre chez nous le 12 juin, parce que c'est bientôt la deadline. Et une fois que vous soumettez, mais tous ceux qui ont des cas dans les tuyaux, c'est le moment de les envoyer. Et ensuite, si vous avez de la chance, vous serez avec nous à Orlando. Ils n'arrêtent pas de voyager. En octobre. Voilà, donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi de vous faire découvrir les États-Unis. Merci. Merci beaucoup, Thierry. Les remerciements vont aussi à Ronald Camin qui, comme disait Nabila, se planque un petit peu et qui est à l'origine de cette initiative NACRA French Track que la CCMP soutient depuis maintenant 3 ans.